Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a souhaité quiétude et sécurité pour Oran et ses habitants suite au tremblement de terre enregistré dimanche soir à Gdiyel, dans la wilaya d'Oran. Deux personnes ont trouvé la mort et 14 autres ont été atteintes de brûlures et de difficultés respiratoires hier après-midi suite aux deux incendies qui se sont déclarés au nord de Sétif. L'incendie a été totalement maîtrisé après l'intervention des autorités concernées. Le karaté algérien marque de son empreinte la première journée de compétition des JM disputée hier en remportant une moisson de 5 médailles, dont 4 en or. Et puis cet exploit également de l'équipe nationale de football des moins de 18 ans qui a réalisé un bel exploit en dominant l'Espagne 1-0. L'éducation nationale annonce hier des résultats de l'examen du brevet d'enseignement moyen. Le taux s'élève cette année à 59,16%. La plus haute moyenne au niveau national à l'examen est un 20 sur 20. Le Makhzen signe un énième épisode de la répression raciste qu'il mène contre les migrants africains au lendemain de la tentative d'entrée de près de 2000 migrants subsahariens dans l'enclave espagnole de Melilla qui s'est terminée par une tragédie. Les chiffres officiels font état de 23 morts, un bilan contredit par ces images qui montrent un nombre bien plus élevé. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a souhaité quiétude et sécurité pour Oran et ses habitants suite au tremblement de terre enregistré dimanche soir à Gdiyel, dans la wilaya d'Oran. Merci d'avoir fait honneur à l'Algérie et de la généreuse hospitalité à ses invités, a écrit le président Tebboune dans son tweet. Un séisme donc de magnitude 5,1 s'est produit hier soir près d'Oran, a annoncé le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique. Cette secousse ressentie par les habitants de la wilaya n'a pas fait de victimes et les dégâts sont mineurs. Écoutez la déclaration du wali d'Oran. À 20h17, il y a eu une secousse tellurique dans la wilaya d'Oran, plus précisément au niveau de la daïra de Gdiyel d'une magnitude de 5,1 sur l'échelle de Richter, suivie de 3 répliques, bien sûr à chaque fois de moindre intensité. La dernière réplique remonte à environ une demi-heure, elle était de 4 sur l'échelle de Richter. Dans le chef-lieu de la wilaya d'Oran, nous n'avons enregistré aucun incident, ni perte humaine ou matérielle. Nous avons par contre eu des échos faisant état de quelques pertes à Erziou. Mais lorsque nous nous y sommes vite rendus, nous n'avons constaté aucune perte humaine. Il y a eu des cas de panique chez 5 femmes, lesquelles ont été transférées à l'hôpital pour leur prise en charge. Sur quelques maisons, il y a eu de légères fissures et il n'y a pas eu d'effondrement. 2 personnes ont trouvé la mort et 14 autres ont été atteintes de brûlures et de difficultés respiratoires hier après-midi suite à 2 incendies qui se sont déclarés dans des intempéries, dans des périmètres agricoles dans la région Ras El Fed, commune de Harbil, au nord de Sétif. L'incendie s'est déclenché suite aux fortes températures enregistrées et accompagnées de vent. L'incendie a été totalement maîtrisé après l'intervention des autorités concernées et tous les blessés ont été évacués vers l'hôpital Bouga pour recevoir les soins. Écoutez. على اثر سجلنا اليوم حريق على مستوى بلديه حربيل يعني هنا على دائره جنزات. Un incendie s'est déclaré dans la commune de Harbil, daïra de Genzet, suite aux fortes chaleurs et aux vents violents qui ont accéléré la propagation des flammes. Nous avons malheureusement enregistré 2 décès ainsi que des blessés légers, dont un élément de la protection civile. Tous les services concernés sont intervenus rapidement pour maîtriser les feux dans cette région, notamment la protection civile, les services des forêts, la gendarmerie nationale et l'armée nationale populaire. تدخل سريع لكل المصالح المعنيه على غرار الحمايه المدنيه والغابات، الدرك الوطني، الجيش الوطني.
Au rang, à présent avec les JM, le karaté algérien qui a marqué de son empreinte la première journée de compétition des Jeux disputés hier en remportant une moisson de 5 médailles, 4 en or et une médaille en argent qui a propulsé l'Algérie à la première place du classement provisoire des médailles. Saïd Flak. Quelle première journée des Jeux méditerranéens aura en 2022 pour l'Algérie avec une moisson extraordinaire récoltée dans la discipline du karaté avec 4 médailles d'or et une en argent. C'est d'abord Cilia Weekend qui a ouvert la brèche en décrochant la première médaille d'or de ces Jeux en battant en finale de la catégorie des moins de 50 kg l'Égyptienne Rim Salama 5-0. درت بزاف مجهودات واعتمدت عليها بزاف وهذه الميداليه نهديها لكاع الشعب الجزائري اللي شجعني واللي شجعني من بعيد. Louisa Bourich, dans la catégorie des moins de 55 kg, a offert à l'Algérie sa deuxième médaille d'or après sa victoire 4-1 contre l'Égyptienne Ahlam Youssef. C'était une année pleine de sacrifices, on s'est beaucoup entraîné, on a sacrifié que ce soit notre temps, nos études, on a vraiment beaucoup de stages de 15-20 jours à l'étranger ici, donc ça m'aurait étonné qu'un athlète médaillé d'or ne pleure pas. Franchement, c'était un moment magnifique, surtout que c'est ici en Algérie, devant tout le public. Autour de Sheima Hamidi par la suite de remporter la médaille d'or de la catégorie des moins de 61 kg en battant en finale la Tunisienne Wafa Mahjoub 3-2. Ma préparation était accélérée, les tours c'était pas, je les ai gérés le maximum. والحمد لله وفقني ربي l'expérience تاعي عاونتني بزاف نشكر الناس اللي تاقوا بيا ووقفوا معايا pendant ma blessure et après ma blessure et pour la préparation باش نقدروا نشرفوا الرايه الوطنيه كامل كيف. Dans la catégorie homme, l'Algérien Oussama Zied a brillé à son tour en offrant au pays sa 4e médaille d'or dans la catégorie des moins de 75 kg en battant en finale l'Égyptien Abdelaziz Abdellah sur le score de 5-4. ما كانش كلمه تقدر توصف الشعور اللي راني نحس به دوكا الحمد لله يا ربي لا ميداي دور هذه دابور نهديها للشعب الجزائري كامل وخاصه لي سيبورتور اللي جاوا اليوم وشجعونا وقفوا معنا. À noter enfin la médaille d'argent de Ala Selmi dans la catégorie des moins de 60 kg. Cette journée du dimanche 26 juin 2022 restera mémorable dans l'histoire du karaté algérien dans ces Jeux méditerranéens. Et puis cet exploit également de l'équipe nationale de football des moins de 18 ans qui a réalisé un bel exploit en dominant dimanche l'Espagne, 1-0 au stade Abdelkrim Kroume de Sig à l'occasion de la première journée du groupe A du tournoi des Jeux méditerranéens de rang. في وقت الحديث عن رفع الراية الوطنية، في وقت الحديث عن الإنجازات، في وقت الحديث عن من كتبوا أسماءهم بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة الجزائرية وألعاب البحر الأبيض المتوسط. يأتي هذا الهدف كل الرايات الوطنية ترفع هكذا استرجع مهدي بوش وسدد الكرة، لم يترك أي فرصة للحارس أسترالغا. هدف رائع للمنتخب الجزائري، بداية وأي بداية. Et avec nous en direct, Mokhtar Hamani d'Oran. Mokhtar, bonjour. Quel est le programme de la journée ? Oui, bonjour Sabrina. Après cette belle première journée avec ces 4 belles médailles d'or, avant de parler de l'agenda des Algériens qui sera riche et varié aujourd'hui puisqu'il y aura plusieurs disciplines, juste pour revenir sur également le résultat de Hossein Daïri. Souvenez-vous, c'était le seul médaillé d'or dans cette discipline à Tarragone en 2018. D'ailleurs, il y avait 2 médailles d'or de Hossein Daïri et Oussama Hanoun en natation. Hossein Daïri s'est qualifié aujourd'hui pour les demi-finales en battant le Portugais
Moreira. 4 touches à 1 concernant l'agenda. À partir de 14h, la vice-championne du monde de boxe, Iman Khalif, fera son entrée en matière. Elle sera opposée à Rahma Mohamed, l'Égyptienne. Et à 18h15, Oussama Morjan également fera son entrée. À partir de 15h, de 15h à 17h, on retrouve avec grand plaisir notre ami Hakim Kshroud pour les finales de gymnastique. C'est, il faut le rappeler, le seul spécialiste en la matière à la télévision algérienne. À 17h, Algérie-Turquie, handball homme. À 17h40, le badminton, le double messieurs, sera confronté à l'équipe de l'Espagne. À 18h, le volleyball. À partir de 18h également, l'Algérie face à l'équipe de France chez les messieurs, et chez les dames à 21h, l'Espagne jouera face à l'Algérie. Un petit rappel concernant les médailles. Après la première journée, bien évidemment, les Algériens occupent la première place avec un total de 5 médailles, 4 en or et 1 en argent. L'Italie en deuxième position, 1 médaille d'or, 1 médaille d'argent et 3 en bronze. Et la Turquie en troisième position avec 1 médaille d'or et 1 médaille de bronze. On se retrouvera à 19h pour de plus amples informations. Mokhtar Hamani. Le général-major Hadj Laroussi Jamel, commandant de la 2e région militaire, a présidé hier la cérémonie de sortie de 7 nouvelles promotions à l'école de l'application du transport et de la circulation en 2e région militaire. Hicham Akli, Camélia Mlel. La cérémonie de sortie de promotion de l'école d'application du transport et de la circulation de Tlemcen a débuté par l'inspection des différentes formations sortantes. أيها المتخرجون، بقدر ما أهنئكم على هذا النجاح والتتويج، بقدر ما أحثكم على التحلي بالعزيمة والإرادة لمواصلة درب العمل الفعال الذي أينعت ثماره مع إنهائكم لنشاطات هذه السنة الدراسية. أوصيكم بالتحلي بالأخلاق الفاضلة والقيم الوطنية والعسكرية النبيلة. وأن المصالح العليا للأمة. Les 7 promotions sortantes ont prêté serment avant la remise des diplômes et des grades aux lauréats. نحن أهل الوديعة، صدورنا دروع المنيعة، في الدم والروح نفديها، وبالعلم والسلاح نحميها. Après approbation, les promotions sortantes ont été baptisées du nom du martyr Mustfawi Boualam. La cérémonie s'est poursuivie par la présentation d'une exhibition d'arts martiaux exécutée par les étudiants de l'école. La parade militaire et l'exécution des exhibitions militaires par les diplômés sortants ont reflété le haut niveau de formation des officiers de cette école. En marge de cette cérémonie, des journées portes ouvertes sur l'école d'application du transport et de la circulation de Tlemcen ont été organisées au profit du grand public. Le général-major Hadj Laroussi Jamel, commandant de la 2e région militaire, a honoré à cette occasion la famille du shahid Mustfawi Boualam.
Dans le cadre de la stratégie du Croissant Rouge algérien visant à intensifier les efforts au niveau des wilayas frontalières et les zones d'ombre, la présidente du Croissant Rouge algérien, Ibtissam Hamlaoui, a supervisé l'opération d'envoi d'un hôpital de campagne au profit de la wilaya de Borj Beji Mourtal, en plus de 40 tonnes d'aide vers Ingezem et Timiaouine au profit des citoyens affectés par les inondations causées par les fortes pluies qui se sont abattues récemment sur la région. Éducation nationale, à présent avec l'annonce hier des résultats de l'examen du brevet d'enseignement moyen. Le taux s'élève cette année à 59,16%, la plus haute moyenne au niveau national à l'examen est un 20 sur 20. Ikram Qadi, Rina Lerari. Leur joie est immense. Les heureux lauréats de l'examen du brevet d'enseignement moyen ont fêté leur réussite en compagnie de leurs familles et de leurs enseignants. Nous sommes très contents. Je remercie tous mes professeurs pour leur soutien tout au long de l'année. C'est une joie indescriptible. À d'autres réussites, Inch'Allah. J'ai eu 18,97. J'en suis très ravie. J'ai été très sérieux dans mes révisions. Dieu merci, j'ai obtenu mon BEM avec une moyenne de 17,34. Je félicite tous ceux qui ont réussi cette épreuve. Et pour ceux qui ont échoué, bonne chance pour l'année prochaine. Les parents ont eux aussi exprimé leur joie et satisfaction quant à la réussite de leurs enfants. Je suis très fier et content de ma fille et je remercie tous les membres du personnel éducatif pour leur accompagnement. Une longue année qui s'achève avec des résultats reflétant les efforts des candidats, accompagnés du soutien de leurs parents ainsi que la supervision de leurs professeurs. Direction les lieux saints de l'islam où les pèlerins algériens ont exprimé leur satisfaction quant à leur prise en charge. Le comité de suivi effectue des visites d'inspection régulières pour s'assurer du confort de nos pèlerins au niveau de leur résidence et ce tout au long de leur séjour. Reportage Saïd Hamza Nadir, le commentaire est signé Majda Jahmoun. Nos pèlerins affichent une satisfaction totale quant aux conditions de leur prise en charge dans les lieux saints de l'islam. Leur résidence est un véritable cocon. Tout est fait pour leur permettre d'accomplir le rite du Hajj dans de bonnes conditions. Tout est bien ici. La nourriture, l'accueil, la résidence. On se sent comme chez soi. Les services sont de qualité, ils veillent à tout et le lieu de résidence nous convient parfaitement. Je remercie la mission algérienne du Hajj pour le choix du lieu de résidence. Et ça nous convient surtout qu'on est en famille. بارك الله فيهم من كل قلب والله ما بحلك في وجوهكم ولا حاجه والله الحقيقه يحفظكم ان شاء الله ما شاء الله من كل النواحي يعني. Nos bagages ont été transférés à notre lieu de résidence. Nous avons été vraiment ménagés, d'autant plus que le haram est près de chez nous. الخيرات ندعي لك بالخير ان شاء الله الله يحفظ الامين لينا والجزائر ان شاء الله كل كما راه سعدي ربي يصلحكم ان شاء الله ما عندنا مندبكم يرضي لكم الوالدين ان شاء الله. Les équipes de la mission algérienne du Hajj effectuent des visites surprises dans les lieux de résidence, dans le but de veiller sur tous les petits détails et vérifier le sérieux des agences de voyage organisatrices du séjour dans les lieux saints. Le comité de suivi est composé d'un nombre de secteurs ministériels. L'objectif est de veiller à ce que les pèlerins algériens accomplissent leur Hajj dans les meilleures conditions, selon les mesures prises par les membres de la commission algérienne. Et nous allons veiller à ce que cette commission accompagne les Hajjis algériens pendant tout leur séjour. اللجنة المتعددة القطاعات بالوقوف على كل الأماكن التي يتواجد بها الحاج الجزائري. Le comité de suivi effectue des réunions d'orientation régulières afin d'accorder leur violon et assurer un bon pèlerinage pour nos Hajjis.
Le Maroc s'apprête à signer un accord avec l'entité sioniste pour envoyer des ouvriers marocains et les mobiliser ainsi pour participer à la construction de nouvelles colonies en Palestine occupée. Merim Damis. Les Marocains n'en démordent pas. Ils sont plus que jamais déterminés à poursuivre leur manifestation contre la normalisation avec l'entité sioniste. Ils refusent de se soumettre à la politique du fait accompli menée par le Marzen. Ils se soulèvent également contre la cherté de la vie asphyxiante qui contraint des milliers de personnes à travers tout le Maroc à braver l'interdit et à organiser des sit-ins quotidiennement. Loin de tenter d'apaiser la situation, le Marzen ajoute de l'huile sur le feu en s'apprêtant à signer un accord avec l'entité sioniste portant sur l'envoi de la main-d'œuvre marocaine en territoire occupé pour la consolidation de cette même entité qui continue de spolier les terres palestiniennes. Face à cette situation, le Front marocain pour le soutien à la cause palestinienne monte au créneau et dénonce un tel accord, estimant qu'il est un pas de plus dans l'édification d'autres colonies et le pillage des terres de la Palestine. Dans l'espoir de faire barrage à cet accord et afin de défendre leurs droits face à la dictature imposée par le Marzen, 20 organisations des droits de l'homme ont annoncé la création d'une coordination pour défendre le droit des rassemblements pacifiques devant le Parlement à Rabat le 29 juin prochain, réclamant leur droit à la manifestation pacifique. Un droit constitutionnel violé par le Marzen, de l'avis même de nombreuses organisations internationales, à l'exemple de Human Rights Watch, qui a critiqué tout récemment le Marzen, qui continue d'entraver le travail des organisations des droits de l'homme. Et en violation flagrante des droits de l'homme, le Marzen a commis l'une des exactions les plus honteuses contre des migrants africains innocents dont le seul tort est de vouloir rallier Melilla. En Espagne, des morts et de nombreux blessés lourds, ce qui a soulevé un tollé d'indignation de par le monde, notamment chez les organisations des droits de l'homme. Behloul Ahlam Badiarmani. Des images horribles et inhumaines illustrant les pires crimes immortalisés par les caméras et perpétrés par un Marzen pernicieux qui signe ainsi un énième épisode de la répression raciste qu'il mène contre les migrants africains. Ce crime abject est le forfait des forces de sécurité du Marzen qui ont commis l'agression à coups de matraque, de balles réelles et de bombes lacrymogènes sur environ 2000 Africains innocents dont le seul crime est d'avoir tenté de rallier Melilla, colonie d'Espagne. Les images sont insoutenables. Des dizaines d'Africains gravement blessés sont laissés de longues heures sans aucune assistance médicale. Des cadavres entassés, des images qui ont suscité une grande colère sur les réseaux sociaux et une réaction des organisations des droits de l'homme qui ont exigé l'ouverture d'une enquête concernant ce massacre. Des organisations qui ont également dénoncé cette violence gratuite contre ces blessés lourds entassés. L'organisation spécialisée dans l'immigration entre l'Afrique et l'Espagne, elle aussi, a demandé l'ouverture d'une enquête juridique indépendante afin de mettre la lumière sur cette tragédie humaine causée par le Marzen. Plusieurs dizaines de Palestiniens ont été asphyxiés par inhalation de gaz lacrymogène après que des soldats sionistes aient tiré sur eux avec des balles en caoutchouc et des grenades lacrymogènes dans la région de Beit Lahem. Les forces sionistes ont également tiré avec leurs mitrailleuses lourdes et les bombes lacrymogènes sur les pêcheurs palestiniens au sud de Gaza. Et dans la ville de Naplouse, des heurts ont éclaté après que des colons israéliens ont attaqué des maisons de Palestiniens. On termine cette édition avec une belle découverte de l'un des trésors cachés d'Algérie, Qsar Lella Fatma Taraf. Le site est construit entre le 3e et le 4e siècle et renferme dans ses entrailles l'histoire de plusieurs civilisations. Camille Amlel est notre guide ce matin. Qsar Lella Fatma ou le palais Lella Fatma.
Niché au milieu d'une forêt de chênes-lièges dans la commune d'Al Ayoun, wilaya d'At-Taraf, ce site archéologique qui date de l'époque romaine constitue un site touristique fréquenté par les visiteurs de la région. Qasr Lalla Fatma a été bâti entre le 3e et le 4e siècle, soit durant l'époque romaine. Construit de pierre, ce qasr est composé de 9 chambres, mais aussi d'un étage supérieur. Celui-ci comporte une grande huilerie et un hammam. Le qasr est alimenté depuis la source de Seroum à 700 mètres. Le qasr se situe dans un lieu stratégique. Organisée par l'association Kounouz El Jazair pour la sauvegarde des vestiges et la promotion du tourisme, cette journée de détente a mêlé découvertes historiques et promenades. C'est une belle initiative. Ces jeunes de l'association Kounouz El Jazair veulent à travers ces sorties promouvoir le tourisme local. Quel plaisir de contempler ce beau paysage. Cette visite nous a permis de découvrir non seulement la région, mais d'admirer ses trésors archéologiques. Je viens de découvrir ce site archéologique. Alhamdoulilah, notre pays regorge de nombreux lieux archéologiques. Objet de nombreuses fouilles archéologiques, Qasr Lalla Fatma est classé patrimoine national. Il n'a pas fini de révéler tous ses secrets. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Fried Chir. Excellente suite de programme sur Canal Algérie. في وقت الحديث عن الإنجازات، في وقت الحديث عن من كتبوا أسماءهم بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة الجزائرية وألعاب البحر الأبيض المتوسط. يأتي